Je lève mon verre, mesdames, à votre prospérité financière, votre abondance financière et pour toute la richesse générationnelle que vous allez créer à partir de 2026. Allez. On se retrouve, mesdames, donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler donc de l'énergie féminine et du lien entre l'énergie féminine, l'eau et la richesse, d'accord? Ou autrement dit, la prospérité. Donc, accrochez-vous bien, mesdames, parce que cette vidéo va être très importante. Il va y avoir beaucoup d'informations. Mais vous devez bien comprendre notamment les fondements, les fondations même de mon propos pour ensuite pouvoir comprendre exactement le lien de tout ce que je viens d'énumérer. D'accord, mesdames? Donc, mesdames, vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, vous avez certainement entendu parler de l'énergie féminine, d'accord? L'énergie féminine, il y a un tas et un tas de vidéos donc sur YouTube à ce sujet. J'en avais moi-même fait également une vidéo il y a quelques années, d'accord, au sujet donc de l'énergie féminine. Et donc, en ce qui concerne donc l'énergie féminine, eh bien, il y a deux polarités qui existent sur cette terre, d'accord? Il y a la polarité féminine, représentée par l'énergie féminine, et la polarité masculine, représentée par l'énergie masculine. Ces deux polarités, elles sont notamment donc présentes en chacun et chacune de nous, d'accord? Les hommes aussi ont de l'énergie féminine, et en tant que femmes, nous avons nous aussi de l'énergie masculine. D'accord? Donc, vous connaissez l'énergie masculine qui est une énergie de projection et l'énergie féminine qui est une énergie donc de réception. Maintenant, mesdames, je vais poser le contexte en ce qui concerne l'eau, d'accord? Ou les eaux, je dirais, et le féminin et la féminité. Vous n'êtes pas, mesdames, sans savoir, et ça c'est quelque chose qu'on nous apprend depuis peut-être le collège, d'accord? Que le corps humain d'un adulte est composé à 70% d'eau, d'accord? Donc notre corps est composé à 70% d'eau. D'ailleurs, la Terre aussi est composée, elle, à 72% d'eau, d'accord? Donc la Terre, notamment par les astronautes, etc., elle est appelée d'ailleurs la planète bleue parce qu'elle est composée en grande majorité d'eau. Et l'eau, c'est un élément qu'on va beaucoup retrouver, notamment dans la conception même de la vie humaine. La notion d'eau revient énormément. Ça veut dire qu'il y a donc une corrélation étroitement liée entre la vie et l'eau. Mais nous allons y revenir tout à l'heure. Il faut savoir d'ailleurs, mesdames, que donc en numérologie, d'accord, qui est une science relative au nombre, eh bien la Terre, d'accord, est associée au chiffre 4. On dit que le chiffre 4, c'est le chiffre de la Terre. Et donc, on va par exemple le voir notamment avec les 4 points cardinaux, d'accord? Les 4 points cardinaux, c'est n'importe quel endroit ici sur cette terre, là où on se trouve, eh bien, on a un socle de référence commun. On va retrouver le nord, le sud, on retrouve l'ouest et l'est, d'accord? Peu importe où je me trouve sur cette terre, eh bien, je connais mes 4 points cardinaux, d'accord? La terre va être aussi symbolisée par le chiffre 4. Pourquoi? Parce qu'on retrouve 4 saisons, d'accord? Sur cette terre, nous avons 4 saisons. On a l'hiver, on a l'été, le printemps et on a l'automne, d'accord? Donc, ces 4 saisons qui, elles aussi, sont le symbole notamment du chiffre 4. Ensuite, on va retrouver aussi les 4 éléments, d'accord? L'élément terre, l'élément feu, l'élément air et l'élément eau, d'accord? D'ailleurs, eh bien, curieusement, on va retrouver aussi donc ces 4 éléments dans des sciences un peu plus ésotériques, par exemple, telles que l'astrologie, d'accord? Donc, j'ai fait quelques recherches pour essayer de comprendre et aller un petit peu plus loin sur ce sujet, notamment. Et donc, en astrologie, on parle notamment aussi des 4 éléments. Donc, comme je vous le citais précédemment, on retrouve donc l'élément terre, l'élément eau, l'élément air, ainsi que l'élément feu, d'accord? Et en accord avec la période de l'année où chacun naît, il est comme soumis finalement à un élément, d'accord? Il naît à une période où un certain élément régit cette période de la vie, en fait, finalement, de la Terre, d'accord? Je vous prends par exemple moi qui suis née donc au mois de mai. Je suis née au mois de mai et le mois de mai est symbolisé par l'élément terre, d'accord? Par exemple, mes parents, ma mère est née au mois de décembre et mon père est né au mois de janvier, ils sont aussi nés dans une période de l'année qui est régie par l'élément terre, d'accord? Ils sont du signe du Capricorne. Ma sœur, quant à elle, elle est née au mois de novembre, d'accord? Elle est née au mois de novembre, tout début du mois de novembre, et donc elle est née dans une période de l'année qui est régie par l'élément eau, d'accord? Parce qu'elle est du signe
du Scorpion. Tout au début de la vidéo, je vous parlais donc des polarités, notamment la polarité féminine ainsi que la polarité masculine. Il y a aussi donc les astres, d'accord? Et suivez-moi très attentivement pour comprendre mon raisonnement, d'accord? Donc, il y a donc des astres qui, comme le soleil par exemple et la lune, d'accord? Il y a aussi les étoiles, etc. Mais nous sommes particulièrement influencés, d'accord? La Terre est particulièrement influencée par le soleil et par la lune. Nous sommes aujourd'hui au mois de janvier, d'accord? Nous sommes au tout début de l'année. Il y a quelques jours encore, nous étions en décembre 2025. Aujourd'hui, eh bien, la Terre a fait son tour autour du Soleil en 365 jours. Donc ça veut dire que la Terre est influencée par l'astre du Soleil. Tout comme la Lune aussi influence notamment la Terre. Voyez-vous, eh bien, la Lune, elle a une certaine énergie, d'accord? Et elle influence directement les eaux. On parle notamment des marées hautes et on parle des marées basses. On parle des soirs de pleine lune. Pendant les soirs de pleine lune, eh bien, la lune, l'énergie de la lune, elle va influencer de manière drastique en réalité, eh bien, l'eau, d'accord? Et ça, c'est même prouvé donc scientifiquement. D'ailleurs, je vais vous mettre tous les liens en description de les différentes recherches que j'ai pu faire à ce sujet, d'accord? Eh bien, la Lune influence directement donc la densité de l'eau, influence directement finalement l'énergie même de l'eau. Et ça, on peut le constater par exemple lors des marées hautes, des marées basses, des pleines lunes, d'accord? Mais si cette Terre elle est composée à 72% d'eau et que cette eau est influencée notamment par la Lune, et que nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous sommes composés à 70% d'eau, ça veut dire qu'il y a une corrélation dans notre corps entre l'eau qui est en nous et finalement les influences extérieures qui peuvent influencer nos os en réalité, les os qui sont présents au-dedans de nous, au-dedans des femmes. Sur cette terre, en réalité, tout commence avec l'eau. Il y a notamment un passage, d'accord, de la Torah et de la Bible qui est assez similaire et qui dit qu'au commencement, la terre était informe et vide et qu'il y avait seulement donc l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et il est notamment mentionné un petit peu plus tard que lors de la création, Dieu sépara les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ce passage signifie? Que Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. On retrouve au commencement la notion d'eau qui est omniprésente. Et ça, c'est la création du monde. Si dans la création du monde, l'eau était présente, dans la création de cette terre, il y avait des eaux dites d'en haut, et puis des eaux dites d'en bas, et bien dans la création de la vie, l'eau est également omniprésente. Lorsqu'une femme conçoit la vie, lorsqu'elle conçoit un enfant pendant 9 mois, et bien cet enfant, il va baigner dans ce qu'on appelle le liquide amniotique. Et le liquide amniotique n'est ni plus ni moins que des os. Et d'ailleurs, lorsque la femme est sur le point d'accoucher, eh bien, on dit que cette femme est en train de perdre les os. Donc, ça veut dire qu'au commencement, lors de la création de cette terre, il y avait notamment des os. Aujourd'hui encore, cette terre est composée majoritairement d'eau. Et lors de la création de la vie humaine, de nos vies, lorsque nous étions encore dans les entrailles de nos mères, nous avons baigné pendant 9 mois dans des eaux. Vous savez, mesdames, l'eau, d'accord, est influencée, d'accord, elle réagit à des ondes et à des vibrations, d'accord. L'eau réagit à des ondes et à des vibrations. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, eh bien, lors des soirs, par exemple, de pleine lune, etc., on parle notamment donc de la densité de l'eau qui va être extrêmement forte, influencée par les ondes de la lune. Et vous savez, si l'eau réagit à des ondes et à des vibrations et que nous sommes composés à 70% d'eau, eh bien, posez-vous la question, quelle est l'influence qu'ont les musiques que vous écoutez? Parce que les musiques sont en réalité des ondes
et des vibrations. C'est une petite parenthèse, mais posez-vous la question de l'influence qu'ont les musiques que vous écoutez sur vous. Parce que les musiques sont des ondes et sont des vibrations. Et en accord avec ces ondes et ces vibrations, eh bien, ça provoque au-dedans de vous certaines émotions, certains sentiments et font bouger les os qui sont au-dedans de vous. D'accord ? Et d'ailleurs, Maître Gims, il en parle très bien dans une conférence que j'ai écoutée récemment, notamment donc, de Maître Gims, il en parlait. C'est quel type de mélodie, moi, je vais pouvoir créer, je vais pouvoir ramener. La mélodie, c'est le langage universel. La mélodie parle à l'âme directement. Tout n'est que fréquence. On est fait à 70% d'eau quasiment. Ça veut dire qu'on vibre. Parfois, tu ne comprends pas. Tu écoutes une musique, tu as envie d'accélérer, tu as envie de conduire beaucoup plus vite. Tu écoutes une musique, tu as envie de te bagarrer. Tu écoutes une musique, tu as envie d'être en couple. C'est fou, mais c'est quoi ça? C'est des fréquences. C'est le langage du corps direct, de l'âme. Si la mélodie est bonne, les vibrations seront parfaites. Tu vas faire vibrer les corps, tu vas communiquer avec les âmes directement. Tu seras connecté. Les obstacles pour moi dans la musique, pour chanter, le plus grand obstacle, c'est le R. Quand tu vas chanter avec des R, c'est trop agressif. Quand tu pars sur des tons, tu lèves la voix, tu t'emportes et tu mets des R, des R. C'est indirectement obstacle à la vibration, à la fréquence, mais tu t'en rends même pas compte. Quand tu sais que la musique, c'est des fréquences, c'est des hertz, c'est des vibrations, et que toute vibration interagit directement avec le liquide. C'est très profond ce que je vous dis, mais c'est réel. Ça a l'air fou, mais c'est réel. Mesdames, également, eh bien, l'eau, d'accord, est une énergie en réalité. L'eau est une énergie de guérison, de purification, d'accord. En général, par exemple, lorsque vous vous sentez pas bien, lorsque vous vous sentez mal, un des premiers réflexes, surtout des personnes qui ont vécu un traumatisme ou quelque chose où ils se sont sentis souillés, une des premières choses qu'ils font, c'est d'aller se laver, d'aller être en contact avec de l'eau. Parce que l'eau a une vertu purificatrice, vertu de guérison, d'accord? Et l'eau notamment est une énergie de mouvement. L'eau est constamment en mouvement. L'eau n'est pas quelque chose de statique. L'eau est une énergie qui est constamment en mouvement. Et voyez-vous, l'argent est une énergie aussi. L'argent n'est jamais une finalité. L'argent n'est pas quelque chose de statique non plus. L'argent est un flux. Le flux est une transaction. Une transaction symbolise toujours un mouvement qui est fait. D'accord? Et donc, mesdames, où est-ce que je veux en venir? Si l'eau, notamment, symbolise la purification, la guérison, le mouvement, le flux, d'accord? Eh bien, voyez-vous, eh bien, ce sont des attributs de l'énergie féminine. L'énergie féminine est elle aussi une énergie de guérison, une énergie de purification, parce que chaque mois, mesdames, votre corps se purifie. L'énergie féminine est une énergie de mouvement. Je n'ai pas dit d'action, j'ai dit de mouvement, d'accord? L'énergie féminine est une énergie de guérison, d'accord? L'énergie féminine est une énergie de guérison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le monde s'attarde absolument à tout faire pour blesser les femmes, brimer les femmes, parce que lorsque la femme se retrouve dans son énergie blessée, eh bien, elle sort de son plein potentiel. Mais lorsqu'une femme est dans son énergie féminine saine, c'est-à-dire guérie, elle peut guérir les autres autour d'elle, d'accord? C'est quelque chose que je dis souvent. C'est vraiment quelque chose que je dis souvent, que lorsqu'on est guéri, on guérit les autres autour de soi. Mais lorsqu'on est blessé, on blesse les autres autour de soi. Et donc, le monde dans lequel nous évoluons, qui est un monde purement patriarcal, d'accord, il met une énergie absolue et folle pour pouvoir faire en sorte de brimer et de blesser la féminité. Parce qu'à l'origine, la féminité, d'accord, est une énergie de guérison, tout comme l'eau. Donc, il y a là une étroite corrélation entre l'eau et la femme et la féminité. Il y a notamment un passage également que j'ai trouvé extrêmement intéressant donc, dans la Bible
qu'on retrouve et qui disent ceci, que ton âme tressaillira lorsque les richesses de la mer se tourneront vers toi. Je répète, ton âme tressaillira lorsque les richesses de la mer se tourneront vers toi. Et vous savez, ce qui est assez intéressant avec la mer ou les eaux, d'accord, c'est qu'il y a seulement 3%, d'accord, nous sommes en 2025, il y a seulement 3% des eaux, d'accord, qui ont été découvertes. Seulement 3%. Donc ça veut dire qu'il y a une méconnaissance absolue de ce que c'est que l'eau et des richesses qui peuvent se trouver en réalité dans les eaux. Et donc, mesdames, il est intéressant donc de voir, de constater qu'en réalité, notre abondance se trouve dans nos eaux. Notre abondance et notre énergie créatrice, d'accord, se trouve dans nos eaux. Et je vais aller un peu plus loin, d'accord? Je vais pousser un peu plus loin la réflexion, notamment pour vous faire comprendre et pour illustrer notamment au maximum mon propos. Qu'est-ce que j'entends donc par les eaux? Vous savez, lorsqu'une femme, elle a notamment donc des rapports intimes avec un homme, eh bien, elle va notamment libérer des eaux. Il va y avoir donc un liquide qui va donc s'échapper du corps de la femme, d'accord? Et donc, elle va libérer ses eaux. Et lorsqu'elle libère donc ses eaux, mesdames, eh bien, elle est en train de libérer en réalité de l'énergie créatrice, d'accord? Et pour générer notamment une forme de prospérité financière, il va falloir maîtriser les eaux qui se trouvent au-dedans de vous, d'accord? Il va falloir maîtriser les eaux qui se trouvent au-dedans de vous. Et pour les maîtriser, il va falloir, mesdames, contenir, ou je dirais bloquer, tout flux, d'accord, tout flux qui va contribuer à disperser vos eaux. Disperser, en d'autres termes, votre énergie créatrice. Lorsque vous apprenez à bloquer ou encore à contenir notamment les flux par lesquels s'échappent vos eaux, les flux par lesquels s'échappe votre énergie créatrice et que vous le gardez, vous les maîtrisez au-dedans de vous. Et rappelez-vous, l'eau est une énergie de mouvement. L'eau n'est pas statique. Les eaux qui sont au-dedans de nous ne sont pas statiques. Donc, comme elle ne pourra pas s'échapper, votre énergie créatrice de vie, qui sont notamment donc régies par vos eaux, elles ne pourront pas s'échapper. Ce qu'elles vont faire, c'est donc qu'elles vont se densifier, d'accord? Quand l'eau ne peut pas s'échapper, l'eau, elle se densifie ou elle va créer un nouveau cycle de l'eau. Notamment lorsqu'on était en primaire, au collège, etc., on nous parlait des cycles de l'eau, d'accord? Lorsque l'eau, elle ne peut pas s'échapper, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se densifier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous, femmes, arrêtez de dilapider vos eaux, arrêtez de faire sortir de vous vos eaux, en d'autres termes, vos énergies créatrices, et en particulier, notamment au travers de la sexualité, vous contenez ces énergies créatrices, notamment qui sont régies par les eaux, eh bien, cette énergie créatrice va donc se densifier au-dedans de vous. Et lorsque ces énergies créatrices, elles se densifient au-dedans de vous, vous allez pouvoir créer, d'accord? Parce que rappelez-vous, l'eau est au commencement de la création. Les eaux sont au commencement de la création et également au commencement de la vie terrestre, mais également de la vie humaine. Donc votre abondance, votre prospérité se trouve au niveau de la maîtrise de vos eaux. C'est la raison pour laquelle personnellement, d'accord, ça c'est un conseil personnel, je vous conseille, lorsque vous souhaitez créer de l'abondance dans vos vies, lorsque vous souhaitez créer de la prospérité dans vos vies, une des premières choses que vous devez commencer à faire, d'accord, c'est de maîtriser vos énergies sexuelles. En d'autres termes, de maîtriser vos eaux.
Et le meilleur moyen pour maîtriser vos os, ça va être au travers de l'abstinence, d'accord? Parce que l'abstinence va vous permettre de ne pas laisser déjà premièrement s'échapper vos os, d'accord? Vos énergies créatrices. Elle va aussi vous permettre donc notamment de pouvoir la transmuter. C'est-à-dire que vos énergies créatrices, vous allez pouvoir le transmuter. Et voyez-vous, en général, lorsque vous pratiquez l'abstinence, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir plus de créativité. Parce que comme vos énergies créatrices ne peuvent pas se libérer au travers donc, de la sexualité, elles vont donc se transmuter. Tout comme le cycle de l'eau, d'accord? L'eau au-dedans de vous va donc se transmuter et va se transmuter généralement en idées, d'accord? Vous allez avoir beaucoup d'idées de business, d'idées de création d'entreprise, d'idées de choses que vous pouvez lancer parce que l'énergie créatrice, lorsqu'elle ne peut pas être libérée, elle va se transmuter d'une autre manière pour être libérée, d'accord? Et souvent, elle va se transmuter par des idées. Donc, en ce début d'année, mesdames, si vous souhaitez commencer à créer de la prospérité et de l'abondance dans vos vies financièrement, vous devez maîtriser vos énergies créatrices, maîtriser vos os, d'accord? Pratiquer l'abstinence, c'est ce que moi je recommande, d'accord? Mais je ne vous impose pas, je suggère, d'accord? Parce que c'est par ce moyen, en tout cas c'est un des moyens les plus rapides et les plus efficaces de véritablement commencer à créer l'abondance dans vos vies. Je vous invite pleinement à véritablement creuser sur le cycle de l'eau et pour comprendre en réalité comment est-ce que notre corps il est conçu. Comment est-ce que notre corps fonctionne et le lien en réalité des dynamiques entre l'énergie féminine, l'eau et la prospérité. D'accord? L'argent est une conséquence. L'argent n'est pas une finalité. L'argent est une conséquence et elle résulte souvent de la maîtrise de ses os. D'accord? Parce que lorsque vous apprenez à maîtriser vos os, vous apprenez donc à transmuter vos énergies créatrices. Si vous apprenez à transmuter votre énergie créatrice, eh bien vous allez pouvoir avoir davantage de créativité, donc des idées. Et lorsque vous pouvez avoir des idées, vous allez pouvoir là aussi les transmuter donc en argent. Tout cela notamment c'est un flux, c'est du mouvement qui commence à partir de la maîtrise de ses os. J'espère que vous aurez passé un excellent moment donc, en ma compagnie et que vous aurez pu apprendre donc, au sujet de votre nature, mesdames. Surtout, mesdames, vous devez vraiment avoir conscience d'à quel point le féminin, la féminité est tellement incroyable, est tellement belle, est tellement sacrée et à quel point vous êtes des femmes extraordinaires. Et donc, mesdames, j'espère que cette vidéo vous aura plu, d'accord? Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser donc un petit j'aime, à commenter, mesdames, à activer la cloche de notification et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'accord? Moi, mesdames, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une très chouette vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et puis moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, mesdames. Ciao, ciao.